Bonjour à tous, allez on se retrouve pour la guidance du week-end. J'espère que vous allez bien. Donc pour aujourd'hui, pour la guidance de ce week-end, j'ai choisi de prendre les cartes du tarot ici. Et nous avons eu l'As de bâton, le 8 de bâton et la roue de fortune. Donc on voit ici qu'on est encore dans du mouvement. Nous avons du bâton, le bâton. C'est vraiment une énergie de vitalité, de besoin, d'envie de créer, de commencement et de renouveau positif. Donc c'est quand même plutôt pas mal. Donc là, comme on le voit, on est dans un tirage qui est très énergique, tourné vers l'action, vers la réalisation. Tous ces bâtons là nous indiquent qu'il y a quand même beaucoup de motivation, d'inspiration, pour un nouveau projet, pour une nouvelle idée. L'As nous prévient que le feu est vert. C'est comme si on nous disait, bon ben vas-y, c'est maintenant, c'est le moment. Donc si vous êtes une personne qui a besoin de tout planifier à l'avance, l'As de bâton va quand même vous signaler ici d'écouter votre cœur, votre intuition, de vous lancer, même si tout n'est pas prêt à 100%. Vous voyez, on peut avoir tendance, quand on a un projet comme ça, à se dire, bon, je commencerai plus tard, parce que là, il me faut encore ce matériel, ou là, je suis pas encore au point pour ci ou ça. Vous voyez, on a tendance à faire ça. Alors que non, on nous dit toujours, commence avec ce que tu as, et après, tu verras comment tu arranges les choses. Donc ici, c'est un peu ce qu'on vous dit. Il faut faire les premiers pas dans la nouvelle direction que vous voulez emprunter et le reste se dessinera au fur et à mesure. Donc il peut y avoir ici également une opportunité professionnelle, une opportunité pour une relation amoureuse. Ça peut également être un projet artistique ou tout simplement une transformation dans votre vie. En tout cas, l'As de bâton nous indique toujours un changement et un changement dont vous êtes le moteur. Donc on a besoin de créer, on trouve des solutions, on avance. C'est un signe très positif ici pour vous. Si vous sentez démotivé, si vous sentez une perte d'enthousiasme, eh bien ici ça va revenir tout ça, voyez. Donc c'est un peu comme si c'était une graine, une belle graine avec beaucoup de potentiel ici, qu'il est temps de faire germer, vous voyez, sur le long terme. C'est une graine que vous allez planter, c'est le début, l'As c'est forcément le tout début de quelque chose. Ici avec le 8 de bâton, donc là on peut avoir un changement rapide. Quelque chose qui va s'accélérer. Donc on est dans une énergie très puissante avec le 8 ici. C'est une énergie qui va vous propulser vers l'avant, vers l'atteinte de votre objectif, vers un horizon nouveau, mais le mouvement est lancé. Ici, une fois qu'il est lancé, ce mouvement, vous allez voir, c'est comme s'il y avait un ouragan là qui allait passer dans votre vie et qui allait vous emporter. Vous pouvez vous attendre à ce qu'il y ait du changement autour de vous, avec soit un agenda très chargé, des sollicitations de personnes autour de vous, de nouveaux challenges professionnels. Mais vous avez tout ce qu'il faut d'un point de vue énergie pour affronter ça. Vous avez l'enthousiasme face à toutes ces demandes et vous serez même inarrêtable. Vous allez mettre vos idées et votre énergie au service de toutes ces nouveautés qui sont autour de vous. Vous voyez, à peine vous aurez fini quelque chose, et hop, vous pourrez repasser à autre chose. Ça va être fluide. Voilà, il faudra quand même veiller à pas trop vous épuiser, prendre un peu de temps. Mais ce changement ici, c'est comme s'il allait vous tomber dessus sans que vous y attendiez. Donc, tenez-vous prêts. Parce que quand les choses vont s'emballer ici, il faudra suivre le mouvement. On a la roue de fortune ici. Alors la roue de fortune, c'est une carte qui nous parle de change. Donc c'est la roue qui tourne. Voyez, donc elle tourne dans un sens ou dans l'autre. Ici, je dirais qu'elle tourne vers la chance. Elle revient vers le haut. Parce que c'est les cycles de vie, la roue de fortune. La roue, elle peut... on est un coup en haut et un coup en bas. Un coup en haut, un coup en bas, vous voyez. Donc là, j'ai l'impression qu'après,
être un peu en bas, vous allez retourner dans un cycle plus favorable vers le haut. Ça symbolise cette roue, la nature cyclique de la vie, avec les hauts et les bas, les joies et les peines, et avec également cette partie de l'existence qui est toujours là et qui échappe à notre contrôle et qui échappe à notre volonté. Selon nos croyances, hein, selon vos croyances, vous pouvez voir la main d'une puissance supérieure, du divin, du hasard, du déterminisme, de la nature, des choses. En tout cas, la succession des cycles de vie, elle est vécue par tout le monde, hein, par tous les êtres humains. On n'y peut rien. Il faut l'accepter et accepter également ces choses qui parfois nous échappent. Donc ici, votre vie, là, vous voulez ce changement qu'il va y avoir ici, cet emportement, vous voyez, ce changement un petit peu soudain qui va arriver dans votre vie, indique que votre vie, avec la roue de fortune, va être influencée par des forces extérieures. Vous n'aurez pas beaucoup de prise ou peu de prise sur les choses, parce que là, vous allez être pris dans cette roue, en fait. Vous voyez, tout d'un coup, vous êtes en bas, on va vous mener en haut, là, comme ça. Et c'est le moment pour vous, c'est un peu ce qu'on appelle le timing divin, où vous allez être prêt pour passer d'un cycle à un autre. Alors évidemment que vous aurez mis avec cet as de bâton certaines choses en place, vous aurez des idées dans la tête, etc. Mais quand ça va partir, ça va partir. Il faudra suivre le mouvement et suivre tout ce qui va se passer dans votre vie. Alors, on a la lumière ici, vous voyez, donc il y a quelque chose de très lumineux dans votre vie. Quant à cette graine-là qui est en train de germer en vous, que ce soit un changement dans votre vie ou autre, tout ce que vous voulez mettre en place, c'est quelque chose de lumineux, donc c'est quelque chose de bon. On vous dit de faire attention à l'impatience, hein, de ne pas céder à l'impatience, de le mettre en place peut-être un petit peu trop tôt. Oui, il faut attendre que ces énergies du 8 et que cette roue se mettent en marche. On a le sein ici, hein. Donc le sein, c'est d'attendre en fait attendre le timing divin, tout simplement, le timing divin. Vous savez ce que vous avez à faire, vous avez dans la tête vos idées, attendez maintenant le feu vert. Vous avez le feu vert pour atteindre le feu vert, c'est-à-dire les énergies ici qui vont vous emmener dans ce tourbillon. On vous dit ici de ne pas ruser, c'est-à-dire de ne pas essayer plutôt que, j'emploierais plutôt le mot contrôler, de ne pas contrôler les choses. Vous voyez, c'est pour ça qu'il faut faire attention à l'impatience ici, de ne pas mettre en place, parce que quand on a un projet comme ça, on va avoir tendance à s'emballer, on va avoir tendance à vouloir le mettre en place le plus vite possible. On a toujours ce truc-là de se sentir pressé. Eh bien non, là on vous dit attention. Attention justement, parce que vous êtes en train de vous préparer. Il y a une période préparatoire en ce moment pour vous. Et c'est très bon, hein, cette période préparatoire. Vous voyez, il faut adopter une nouvelle façon de faire. Alors cette nouvelle façon de faire, c'est le fait de ne pas s'emballer, de ne pas aller trop vite, de faire preuve de patience. Là, peut-être qu'on vous met à l'épreuve par rapport à la patience pour pouvoir l'apprendre. Et de ne pas contrôler les choses. Voilà. Donc nous avons ici la douleur, oui, donc ça peut être quelque chose de difficile pour vous justement de faire preuve de patience, hein, ça peut être douloureux si vous n'en avez pas l'habitude, hein, voilà, c'est tout à fait possible. Hein. Et nous avons le cumin. Alors le cumin, je vais faire encore le cumin, je vais faire comme l'autre fois parce que le cumin, je ne sais pas pourquoi cette carte, elle m'a jamais parlé, elle me parlera jamais. Donc alors le cumin, voyons le petit livret, nous allons regarder le cumin, qu'est-ce qu'elle a voulu dire par là, parce que alors moi elle m'inspire pas du tout, mais pas du tout cette carte. C'est quoi le numéro 27? Alors le cumin. Depuis quelque temps, alors, oui, de rester fidèle, ah d'accord, c'est la fidélité. De rester fidèle à soi-même, voilà, il n'y a pas plus important que de rester fidèle à soi-même.
et la fidélité aussi, c'est de ne jamais renoncer. Donc voilà, d'accord. Donc on vous dit là, par rapport à l'impatience, vous voyez, de vraiment, même si c'est douloureux, ne renoncez pas. Ne tombez pas dans l'impatience, mais ne renoncez pas non plus si les choses ne vont pas aussi vite que ce que vous le voudriez, de ce que vous attendez. Vous voyez ici, hein, la confiance, on vous dit de garder confiance. On pourrait avoir cette tendance ici à vouloir aller trop vite ou trouver que ça va pas assez vite et du coup ne pas être bien calé sur le timing divin. Donc ici on s'engage, hein, on vous dit de vous engager dans ce processus, puisque c'est à la fois un processus qui va être bon pour vous parce que c'est la roue qui remonte, donc vous allez tomber dans une phase beaucoup plus positive de votre vie, mais en même temps cette roue, il est possible qu'elle remonte tout doucement et que du coup il y a un apprentissage à faire au passage, vous voyez, justement du timing divin et de la patience, voilà. Il y a de l'ordre ici qui est en train de se remettre dans votre vie. Peut-être même que avant que cette roue arrive en haut, que vous puissiez faire ce que vous voulez faire vraiment et que vous puissiez voir les résultats, il y a de l'ordre qui se met dans votre vie. Que ça se voit ou non, ça peut être un ordre intérieur. On vous dit de garder cette volonté, de garder la patience, de garder la volonté d'aller au bout de votre avancement, de votre projet. Hein. C'est pas parce que ça avance doucement que ça n'aboutira pas ou que ça n'aboutira jamais. Alors ici nous avons le beau de crayon, donc c'est une jolie preuve d'amour ou d'amitié, désir ou réalité. Donc ici, le bout de crayon, déjà on nous parle d'écriture, donc il est possible que vous receviez un petit mot, un témoignage d'amour ou d'amitié de la part de quelqu'un. Donc ici on vous dit que c'est peut-être le moment pour vous d'ouvrir votre cœur et ça va vous permettre de confirmer ou de renforcer vos sentiments par rapport à quelqu'un. C'est un cadeau qui s'offre à vous, c'est une affirmation et c'est peut-être même le signe d'un futur engagement. Hein. C'est peut-être ça, ce que vous avez envie de mettre en place. Hein. Pour certains, ça sera bien évidemment quelque chose de sentimental. Vous êtes peut-être en attente de recevoir cette preuve intime, une démonstration de sentiment de la part de quelqu'un. Parce que peut-être qu'en ce moment, vous êtes dans la confusion dans vos relations, dans une de vos relations, avec quelqu'un que vous estimez. Donc ici, il se peut qu'il y ait des liens qui se resserrent très bientôt. Apaiser son courroux. Alors, les gens en colère ne sont pas toujours sages. Donc ici, on peut avoir de la colère à laisser évacuer. Vous voyez, la période de préparation. Donc, il peut y avoir ici de la colère, une petite tempête émotionnelle comme ça qui est en vous, qui pourrait vous empêcher d'agir sainement dans votre vie ou avec cette personne. Qui peut également vous empêcher d'avoir la clarté d'esprit nécessaire pour mesurer peut-être votre réaction dans certains moments de la vie. Voilà, où on peut avoir tendance aussi à des fois laisser parler la colère à notre place. Voilà. Il peut y avoir ici des petits débordements liés à cette colère qui est en vous. Donc ce travail de préparation sera de vous libérer de la colère pour pouvoir vous préparer à la manière dont vous allez réagir par rapport à cette personne. Parce que l'énergie que vous envoyez à cette personne, eh bien, c'est celle que vous allez recevoir en retour. Vous voyez, donc il faut faire attention ici. Ici, on a une histoire d'amitié. Alors, on a l'amitié ici. Il peut y avoir, vous pouvez avoir des amis qui sont autour de vous. Et qui pourraient venir s'immiscer
dans votre lien ici. Donc on vous dit de faire attention. C'est peut-être ça qui va aussi faire ressortir de la colère qui est en vous. Parce que il peut y avoir quelqu'un qui va venir s'immiscer dans votre histoire et qui va venir vous générer quelques petits tracas. Parce qu'elle va peut-être se mêler de ce qui ne la regarde pas. Voilà, hein, voilà. Donc là, il va falloir faire attention. Ça peut être de quelqu'un de votre côté, ça peut être quelqu'un qui est du côté de cette personne. Mais en tout cas, vous allez avoir quelqu'un ici autour de vous qui va venir essayer de mettre un petit peu de brouille ou de zizanie. Donc il faudra s'en méfier. Se méfier surtout de la réaction que vous allez avoir. Parce que si vous répondez avec de la colère, vous allez peut-être donner ce qu'elle veut à cette personne. Donc attention de rester vraiment impassible. Voyez, on a la purification ici, hein, donc cette période de préparation, c'est une période de purification de votre colère pour que vous puissiez justement affronter cette situation avec le plus de calme possible. Parce que souvent, dans ces cas-là, quand on est en colère et puis qu'on pousse un bon coup de gueule comme ça, eh bien, c'est vous qui passez pour le méchant, alors que à la base, c'est l'autre, vous voyez, donc faire très attention à ça. Et c'est souvent, ça arrive hein, que des personnes provoquent ça pour que vous ayez une mauvaise réputation ou pour que la personne qui est témoin de la scène pense que vous êtes un peu fadabraque. Donc non. Là, ce qu'on vous dit, c'est de rester calme face à la situation. Voilà, donc c'est à ça qu'on vous prépare. Donc c'est se libérer de la colère, de toutes les colères anciennes que vous avez à l'intérieur de vous, pour que vous puissiez faire attention à votre réaction. Et puis aussi, c'est comme on parlait tout à l'heure, l'impatience, c'est vous pouvez prendre le temps de répondre et de pas être dans la réaction, voyez, pour éviter aussi ce genre de débordement. Voilà pour ce week-end. Donc je vous souhaite un très bon week-end et on se retrouve lundi matin.